Coucou mes cocos, vous allez bien? Alors vous avez passé une bonne semaine? Alors moi ça faisait quelque chose comme 15 jours, 3 semaines que je n'avais pas fait d'achat livre. J'avais juste acheté, je sais pas si vous vous souvenez, ma petite boîte pour les marque-pages. Magnifique d'ailleurs. Cette semaine j'ai craqué, mais craqué de chez craqué. Déjà jeudi, je suis allée en famille dans un village pas loin de chez nous. Il y avait une espèce de petite foire au vin avec des manèges et compagnie, et puis des petits stands avec des choses faites main, souvent vous savez, style des cadres et compagnie. Et j'ai retrouvé une autre boîte qui elle est magnifique. Alors c'est en bois peint et vernis avec des images dessus. Elles sont trop belles, je les adore. Avec un petit fermoir. Hop, alors. Donc il n'y a rien, elle est vide pour l'instant. Mais du coup, vu que l'autre est déjà bien remplie, comme ça quand j'en ai trop, je pourrais les ranger de nouveau dans une jolie boîte. Elle est trop belle, je l'adore. Voilà, donc ça. Ensuite, vendredi, je suis allée en ville et je me suis trouvé 4 livres. Alors, j'ai pris celui-ci, Bleu Passion, de Victoria Strauss, chez Albin Michel, la collection Wiz. Voilà. Il fait hop, 394 pages. Et il a l'air très sympa, ça parle d'une jeune fille qui est dans un couvent et compagnie. Donc on verra ce que ça donne, ça a l'air très sympa. La couverture me perturbe, enfin... La couleur est assez belle, mais je sais pas, elle est pas très jolie, la dame là, hein, la jeune fille. Hein. Bon bref, celui-ci, j'ai également pris... Les princes charmants n'existent pas de Maya Brahmi chez Nathan, aux éditions Nathan. Alors lui, je pense qu'il sera vite lu dans le sens où... Alors attendez, hop, il fait 294 pages, mais c'est écrit très grand, il y a beaucoup d'espace. Vous voyez? Donc, à mon avis, ça se lit vite. Voilà. Ça. J'ai également pris Étiquette et espionnage. Alors, le pensionnat de Mademoiselle Géraldine de Guy Carriger. Je vous en reparle après parce que je l'ai déjà lu. Et il fait 354 pages. Voilà. Et la couverture, par contre, est sublime. Je l'adore. Avec cette espèce de rose palme, avec... la jeune femme avec une robe toute noire. Enfin bref, voilà, je vous en reparle après. Et j'ai également pris Salmacie de Emmanuel de Jésus chez Black Moon. Voilà. Alors celui-ci, j'en ai entendu parler déjà premièrement chez Phébusa, qu'il a adoré. Donc j'ai tout de suite mis dans ma watchlist. Et j'en ai également entendu parler ailleurs et aussi sur la chronique book de Charles, qu'il a aussi beaucoup aimé. Donc voilà, quand je l'ai vu, je me suis dit ça c'est le livre qu'il me faut. Je vous en reparle après aussi. Voilà, donc ça c'était vendredi en ville. Et hier il y avait un marché aux puces dans le village, donc je me suis dit je vais aller faire un tour voir si je trouve des petits bouquins. Ce fut le cas. J'en ai trouvé quelques-uns et vraiment j'ai payé je crois 10 euros, 10 ou 12 euros pour 2, 4, 6, 8, 9 livres. Donc ça valait le coup. Alors c'est beaucoup de jeunesse. Je vais vous les montrer. Alors j'ai trouvé La Reine Soleil, le tome 1 aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse d'après le roman de Christian Jack. La couverture est très sympa. Bon, il est tout petit, hein. C'est des jeunesses. J'aime bien. Alors, je sais pas si vous voyez, en haut, il y a marqué Contes, mythes et légendes. C'est mon truc, ça. J'adore.
Donc voilà, voilà, ça parle de l'Égypte et compagnie. Moi j'aime beaucoup. Vraiment très belle la couverture. Donc on verra ce que ça va donner. J'ai également trouvé La Citadelle du Vertige de Alain Grousset, toujours dans le livre chez Livre de Poche Jeunesse, dans la section science-fiction. Pareil, c'est un petit. Voilà, le résumé n'est pas long, je vais vous le dire. Alors, Simon est tailleur de pierre. Il vit au sommet de la cathédrale, mais rêve de voir le monde d'en bas, d'aller toucher le sol qui lui est défendu. Le jour où son père meurt dans d'étranges circonstances, il décide d'emprunter l'escalier interdit. Voilà, ça a l'air très sympa. Ensuite, j'ai aussi trouvé un tout petit aussi bouquin. Alors, ça s'appelle Pacte mortel. Alors, c'est de Tony Bradman et Martin Chatterton, c'est lui qui a l'illustrateur Martin. Aux éditions Milan. Alors pareil, il est tout petit, mais j'ai trouvé la couverture très sympa. Et vu que j'en ai pris un autre sur le même stand, celui-ci ils me l'ont pas fait payer. Donc voilà, ça a l'air assez rigolo. Il y a des petites illustrations, je pense qu'il sera très vite lu aussi. Voilà. J'ai trouvé également un autre, alors Rendez-vous à Paris de Olga Prudhomme-Farge et c'est chez Rajo Récits. Et en fait c'est 10 petits récits sur la ville de Paris. Donc on va voir. On verra bien. J'ai également trouvé Bennett et sa cabane de Anthony Buckeridge dans la livre de poche jeunesse dans la catégorie humour. Voilà, la couverture était rigolote, ça a l'air mignon, tout sympa. On verra aussi pour celui-ci. J'ai trouvé également Toi qui as la clé. Alors c'est un 50 centimes hein, pour un petit... Il est quand même assez épais. Il doit faire... il fait 478 pages. Voilà. Le résumé m'a plutôt intriguée, donc à voir. C'est pas fini. J'ai trouvé Les extraordinaires aventures d'Alfred Kropp de Rick Yancey chez Gallimard Jeunesse. Donc j'ai vu que ça parlait de retrouver l'épée du roi Arthur. J'adore ce genre de trucs, c'est pareil. Toujours dans les légendes et compagnie. Et il fait 315 pages. Voilà, la couverture est trouvée très sympa aussi. Avec ces différentes couleurs flashy là, j'ai beaucoup apprécié, donc hop, j'ai embarqué. Et j'ai également trouvé Conte de Grimm en immense bouquin comme ça, couverture dure. Voilà, je trouvais ça super chouette. Alors, attendez, il pèse une tonne, hop. Il y a des petites illustrations à chaque fois pour les différents contes. Hop. Voilà, j'ai trouvé ça super chouette. Et j'ai également trouvé les contes Anderson dans la même... Ah, je vous ai pas dit, c'est aux éditions Grund. Et celui-ci, c'est pareil, c'est les mêmes éditions. C'est le même principe. Hop. Le même poids. Donc ça, comme ça vous voyez un peu. Je sais pas si vous voyez très bien. Voilà. Hop. Voilà, j'ai trouvé très sympa. Donc voilà, ça c'est pour mes achats de la semaine. Donc je pense que je vais de nouveau m'arrêter d'acheter des choses très prochainement, on va dire. Donc voilà. Donc ça c'était pour le IMM de la semaine. Ensuite, je vais vous parler de... C'est lundi, que lisez-vous? Alors, la semaine dernière, on se quittait, j'étais en train de lire Anna et le French Kiss de Stephanie Perkins, que j'ai adoré. Il est vraiment magnifique.
Il est vraiment très beau. J'ai beaucoup aimé la relation qu'Anna avec Étienne, leurs amis, leur groupe d'amis qui évolue autour d'eux. Voilà, j'ai adoré, c'est vraiment à lire. C'est vraiment un super moment. Il se lit très vite, très bien, c'est très fluide, ça va tout seul. Et c'est vraiment super sympa. M'a chroniqué sur le blog, comme d'habitude. Donc voilà, à ne pas rater. J'ai également lu, donc je les avais prévus ceux-là, j'ai lu La force humaine de Wesley Digget chez Valentina, qui est très... Alors déjà, j'ai marqué dans ma chronique, hein, je suis perturbée de la vie à la base, je suis une grande... un peu un cas comme ça, hein, un petit cas social. Je suis perturbée et en plus... Wesley n'a pas mis de numérotation de pages. Donc en général, quand je prends un bouquin, le premier truc que je fais, c'est de regarder le nombre de pages. Là, il n'y a rien. Bon, je sais qu'il fait à peu près, pas tout à fait 200 pages. Il est très intense. J'ai beaucoup aimé. Wesley a cette espèce de don pour retranscrire les émotions à une certaine puissance, intensité, mais vraiment très fort. Et du coup, en quelques pages, parce qu'il y a 200 pages, hein, en quelques pages, on est tout de suite happé par l'histoire, par les sentiments des personnages. C'est assez troublant et c'est vraiment... J'ai passé un super moment. C'est pareil, c'est une lecture qui se fait assez rapidement. C'est écrit assez grand, il y a beaucoup d'espace. Voilà, mais l'histoire est vraiment super. J'ai vraiment beaucoup aimé et ma chronique est sur le blog. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Insaisissable, Ne m'abandonne pas de Tahereh Mafi. Alors, je sais toujours pas le dire, hein, c'est pas grave. Alors, je l'avais déjà dit, c'est pas une lecture qui m'enchantait plus que ça, parce que les premiers tomes, encore une fois, ça me perturbe, hein, cette histoire de rature, de mots répétés 20 fois, là, moi, ça me gave. Enfin, moi, j'ai l'impression... J'ai déjà un problème avec ma propre personnalité et double personnalité, avec mon moi intérieur. Donc, en plus, là, j'avais l'impression d'être dans la tête d'une schizophrène dans les premiers tomes, là. Donc, où je respire, après elle barre tout, là. Enfin, moi, ça me perturbe vachement, ce genre d'écriture. Et là, j'ai été agréablement surprise dans le sens où elle le fait beaucoup moins et où certains personnages changent un peu, sont plus présents, on arrive mieux à les cerner. Du coup, j'ai vraiment apprécié cette lecture, alors que les deux premiers m'avaient pas plu que ça. Donc voilà, ma chronique est aussi sur le blog. Après, j'espère que... Enfin, c'est la fin, normalement, hein, d'après ce que... Normalement, c'est la fin, hein, c'est déjà la fin, donc voilà. Heureusement, j'ai pas envie de me retaper toutes ces histoires de rature. Voilà. Donc, le tome 3 est chroniqué sur le blog aussi. Et ensuite, j'ai également lu celui-ci. Chat, charme et sorcellerie de Marilyn Veil. Que j'adore parce que c'est une artiste. Donc, elle me l'a dédicacé. C'est fait en 5 secondes là, ça. Hein, elle l'a fait au stylo comme ça. Voilà. Vous allez voir, je vais essayer de vous montrer. Elle fait des super dessins. Et alors, c'est plus comme un... Je l'ai marqué aussi sur ma chronique. C'est plus comme un journal d'Indiana Jones. Hop. Où elle va à la chasse aux animaux un peu bizarres, vous voyez, des frères siamois. Là, celui-ci, il est en moitié noir, moitié tigré. Ça, c'est comme un sphinx avec des ailes de chauve-souris. Celui-là, il a 6 pattes. Enfin, voilà, c'est vraiment... J'adore. J'ai aussi fait une petite chronique, mais bon, on peut pas dire grand-chose parce que c'est pas réellement une histoire, comme dit, c'est plus comme un journal de chasse au trésor où elle décrit un peu les animaux étranges qu'elle rencontre et voilà. Mais j'aime beaucoup son coup de crayon et c'est vraiment une artiste extraordinaire. À découvrir, c'est clair.
Voilà, j'ai encore réussi à lire celui que j'ai acheté cette semaine, Étiquette et espionnage. Il est très sympa, alors c'est du young adult. Et il faut que je fasse ma chronique, je vais la faire sûrement ce matin, le temps que la vidéo charge. Et vraiment super sympa, j'ai bien aimé ce qui se passe, dans ce roman. Je vous en parlerai plus dans ma chronique. Voilà, ça. Et j'ai commencé hier soir Salmacis. Alors j'ai juste lu 20 pages, donc je peux pas vous en parler, hein, j'ai pas grand chose à dire pour le moment. Mais je suis sûre que je vais adorer, étant donné qu'il y a beaucoup de monde qui en parle en bien. Voilà, donc dès que j'ai 5 minutes, je reprends ma lecture, après avoir chargé la vidéo et après avoir fait la chronique de Étiquette espionnage. Je vais sûrement continuer à lire. Donc voilà. Après celui-ci, pour l'instant, je n'ai aucune idée. Je pense que je vais lire un service presse que j'ai dans l'iPhone. Et puis après, ce sera de nouveau un peu là où j'en aurai envie sur le moment. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est un peu en vitesse parce que quand je fais à peu près 15 minutes, là je suis à 16 minutes, je sais que je vais en avoir pour plus d'une heure de chargement sur YouTube, donc ça me prend un peu la tête cette histoire. Donc voilà, donc j'essaye de faire au plus vite pour pouvoir charger la vidéo au plus vite également. Sur ces bonnes paroles, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, ciao ciao.